Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT quotidien d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 17 février, frais de repas des exploitants individuels, un défaut de livraison fatal et charte du cotisant contrôlée par l'URSSAF. Et ce sont les frais de repas des exploitants individuels pour 2020 qui ouvrent ce JT. Les professionnels exerçant une activité BIC ou BNC peuvent, à certaines conditions, déduire leurs frais de repas pris en dehors de leur domicile lorsque celui-ci est éloigné du lieu d'exercice de leur profession. Il faut que ces dépenses soient nécessitées par l'exercice de la profession, qu'elles soient justifiées et ne soient pas excessives. Pour 2020, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas est égale à la différence entre la dépense effectivement supportée, éventuellement plafonnée à 19 €, et la valeur du repas pris à domicile évalué forfaitairement à 4,90 €. Il est donc possible de déduire au maximum 14,10 € au titre des frais de repas. Un défaut de livraison fatal dans l'affaire suivante. Un accord de distribution exclusive a été conclu entre un distributeur et un fabricant. Le distributeur demande en justice la résolution du contrat et le versement de dommages et intérêts. Pour quelle raison ? Le fabricant ne lui a pas livré près de 12% des marchandises commandées et payées, ce qui l'a mis en difficulté vis-à-vis de ses propres clients. Les juges lui donnent gain de cause. En effet, un contrat peut être résolu dès lors que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties est suffisamment grave. En pratique, cette condition s'apprécie au cas par cas. En l'occurrence, les juges ont souverainement considéré que le manquement du fabricant à son obligation de délivrance, sans avoir invoqué la force majeure, revêtait une importance telle que la demande du distributeur était fondée. De cet arrêt, retenons que même partielle, l'inexécution d'une obligation née d'un contrat peut entraîner la résolution de ce dernier si les juges estiment qu'elle est suffisamment grave. La charte du cotisant contrôlé a été actualisée pour tenir compte des dernières réformes impactant la procédure de contrôle URSSAF. Cette charte présente à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Cette nouvelle version est entrée en vigueur le 1er février 2020. Elle mentionne notamment l'obligation faite à l'agent de contrôle d'obtenir l'autorisation de la personne contrôlée pour exploiter hors de ses locaux les originaux des documents qu'elle lui remet, et la règle selon laquelle l'analyse de cet agent porte sur les éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Sur plusieurs autres points, la nouvelle charte se veut plus favorable aux cotisants que ne l'est le Code de la Sécurité sociale. Du moins, elle tend à faciliter les relations entre les cotisants et les agents chargés du contrôle. Fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.